Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet, donc une évolution dans le métier d'infirmière, qui est l'évolution d'infirmière en santé au travail. Donc c'est une question que j'ai énormément. On me pose beaucoup de questions sur cette spécialité et notamment sur le fameux DU. Donc je vais vous expliquer tout de suite quelles solutions vous pouvez avoir si vous vous posez cette question. Je n'ai pas mon DU, comment faire pour travailler en santé au travail. Avant ça, si tu es infirmière et que tu n'es pas intéressée par la santé au travail, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications sur les différentes vidéos, conseils et témoignages sur le sujet de la reconversion infirmière. Donc qu'est-ce que la santé au travail? Quel est le rôle d'une infirmière en santé au travail? Quel est son quotidien? Quelle est sa journée type? On va répondre tout de suite à ces questions dans cette vidéo. Donc pour commencer, alors quel est le rôle de l'infirmière en santé au travail? Alors l'infirmière en santé au travail a un rôle donc, notamment préventif, comme je disais tout à l'heure, notamment auprès des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques. Donc c'est vraiment un rôle principal dans tout ce qui est prévention. Elle a un rôle aussi pour tout ce qui est ergonomie, bien sûr, donc comment adapter l'environnement de travail aux salariés pour éviter tous les TMS notamment. Donc c'est quelque chose qui lui prend une grosse partie, une grosse majorité de son rôle, de son temps, et elle s'appuie notamment beaucoup sur les journées internationales, notamment de l'hypertension, du tabac, etc., pour appuyer toutes ces missions de prévention. Donc elle organise des journées, des semaines de prévention sur des sujets bien spécifiques, donc notamment sur encore une fois le sommeil, sur tout ce qui va pouvoir jouer sur le quotidien, l'hygiène de vie, la qualité de vie des salariés. L'infirmière en santé au travail s'occupe également des visites d'embauche et aussi des visites du coup médicales qui sont donc tous les 2 ans on voit une IST, donc une infirmière en santé au travail, et 2 ans après on voit un médecin du travail. Donc finalement une infirmière voit un salarié tous les 4 ans. Donc elle s'occupe également de ces visites médicales. Elle s'occupe également des vaccins, donc surtout sur la saison hivernale, de vacciner un certain nombre de salariés, donc c'est quelque chose qui l'occupe pas mal. Elle a aussi des missions, des tâches administratives, donc qui sont quand même assez importantes dans son rôle, qui prend beaucoup de temps dans son travail. Et elle gère également tout ce qui est urgence. Donc là, de temps en temps, des urgences qu'elle doit gérer, donc soit seule, soit avec le médecin ou avec une collègue si elles sont 2. Mais souvent elle peut gérer aussi seule les différentes urgences. Alors la liste des tâches et du rôle de l'infirmière en santé au travail est assez vaste et dépend beaucoup de la société, de l'entreprise au sein de laquelle elle travaille. Il faut vraiment retenir que c'est beaucoup de prévention. Donc maintenant, quels sont les avantages d'une infirmière en santé au travail? Qui est l'avantage de ce métier? Tout d'abord, on voit les week-ends qui sont disponibles. Donc souvent on travaille de lundi au vendredi, donc c'est quelque chose qui est assez agréable finalement. Il y a également les horaires, donc souvent c'est des horaires qui sont fixes. C'est du 8h30, 17h30 ou du 9h, 18h. Donc quelque chose qui est assez des horaires de jour, des horaires qui sont fixes, parce que forcément quand on a fini, ce qui est sympa, c'est que comme il n'y a pas de notion d'urgence, on peut laisser son travail de côté et le retrouver le lendemain à la même place. Donc il y a cette notion vraiment d'horaire fixe en plus des week-ends qui est assez agréable en termes de qualité de vie. Il y a aussi la notion d'autonomie, donc le fait d'être seul, de pouvoir gérer sa propre organisation au sein de la journée, parfois même au sein d'une semaine ou d'un projet, donc qui est vraiment assez qui plaît pas mal aux infirmières. Et il y a également la notion de non-urgence, donc à part forcément pour les petites urgences, mais le reste du temps, ce qui est quand même très agréable, c'est qu'on peut s'organiser, on sait que si on n'a pas fini une certaine tâche, on peut le reporter le lendemain. C'est quand même quelque chose qui change la vie par rapport à notre quotidien d'infirmière en service, et qui est quand même assez sympa finalement. Alors maintenant, quels sont les inconvénients d'une infirmière en santé au travail? Donc premier inconvénient qui est souvent relevé par les IST, c'est les charges administratives. Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, il y a pas mal de travail administratif à gérer. Donc c'est un peu le bémol qu'on peut retrouver dans cette spécialité. Et il y a également le fait de se retrouver seul face aux urgences, donc seul ou même à 2, mais la plupart du temps on se retrouve quand même assez seul en tant que IST, donc c'est un peu le problème qui ressort pas mal chez les IST. Donc si par exemple tu es très mal à l'aise face aux urgences, si tu n'arrives pas du tout à les gérer seul, c'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir te correspondre, parce que ça peut être source d'anxiété et de stress de devoir gérer seul les urgences.
Donc maintenant la question qui m'est énormément posée, c'est comment devenir infirmière en santé au travail si tu n'as pas ton DU. Donc le problème qui se retrouve beaucoup, c'est qu'en effet pour devenir IST, il faut un DU, donc le DUST, sauf qu'en fait le DUST il se finance souvent par l'employeur et que du coup pour le passer et pour le financer, il faut être déjà dans une société. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est en effet super difficile de comprendre comment s'en sortir et comment devenir IST si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Voilà mes 3 conseils pour réussir enfin à pouvoir devenir infirmière en santé au travail. Donc premièrement, ce DU en fait c'est absolument normal qu'il soit demandé parce qu'en fait s'il n'était pas demandé, il n'y aurait pas de tri, pas de filtre, il y aurait peut-être beaucoup de demandes pour un poste en santé au travail. En fait, il faut savoir que ça fait le tri dans les personnes qui vont vraiment être motivées et celles qui vont juste vouloir tester. Ce qu'ils veulent les employeurs, c'est avoir une personne qui soit donc a l'expérience ou a le DU, ou alors une personne qui va s'engager à dire voilà, je ne l'ai pas le DU, mais je suis très intéressée par ce poste et je m'engage à passer le DU voilà, dans l'année qui vient et à me former pour vraiment voilà, devenir, avoir toute la formation nécessaire pour ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait il faut s'engager à bien vouloir passer le DUST. Deuxième conseil, si vraiment voilà, tu tombes sur une entreprise qui ne veut pas d'infirmière qui n'a pas d'expérience ou pas de DU, le conseil que je peux te donner, c'est de faire de l'intérim. Donc de l'intérim en santé au travail, donc dans ce cas-là, en tant qu'intérimaire, pas dans du DU, et du coup d'acquérir une certaine expérience pour pouvoir après t'en servir pour ton CV, pour appuyer un petit peu ta candidature pour un poste en santé au travail. Et le troisième conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une expérience dans différents services qui vont te servir après par la suite, notamment la cardio, parce que voilà, donc en santé au travail, il y a beaucoup de risques cardiovasculaires, c'est souvent une population qui est assez touchée par ça, donc la cardio, d'avoir une expérience en cardio, ça peut vraiment beaucoup appuyer ton CV. Donc il y a aussi les urgences, donc voilà, le fait d'être à l'aise aux urgences, ça appuie encore une fois ton CV, ta capacité de gérer seul voilà, les urgences, de pouvoir gérer seul une entreprise si tu es seul IST. Il y a aussi l'ophtalmo et la dermato, donc c'est deux disciplines, deux spécialités qu'on trouve pas mal en santé au travail. Donc le fait d'être passé par là, d'être à l'aise avec ça, ça peut aussi également appuyer, venir renforcer un petit peu ton CV. Donc n'hésite pas à ajouter ça. Et il y a également tout ce qui est prévention. Donc, si tu fais de la prévention sur le diabète, les risques cardiovasculaires, etc., n'hésite pas à le mettre vraiment en avant sur ton CV pour tenter de passer de devenir infirmière en santé au travail. Alors maintenant on va faire un point sur le DUST, le DU d'infirmière en santé au travail. Donc c'est un DU qui se fait en un an. Il est à 3100 € lorsqu'il est financé par l'employeur et il coûte 2000 € quand il est en autofinancement. Donc si tu souhaites l'autofinancer, c'est aussi également possible. Il va coûter donc 2000 € et ce qu'il faut faire par contre du coup en plus, c'est trouver un stage pour voilà, le temps de stage dont tu auras besoin. Donc le DU, il se fait donc une semaine par mois en présentiel, parce que le DU se fait en présentiel, donc en présentiel dans l'école, et 3 semaines par mois sur le lieu du stage ou sur le lieu de l'entreprise si tu es salarié. Donc si tu es infirmière et que tu es intéressée par le fameux DUST ou tu te poses des questions, Elodie Chabot, qui est infirmière en santé au travail, a réalisé un blog dédié au DUST parce que justement elle s'est rendue compte quand elle est passée par là qu'il y avait malheureusement très peu d'informations sur ce DUST, savoir comment le passer, comment intégrer, comment réussir, comment se former. Donc elle a donc réalisé un blog dédié vraiment à ça, à ceux qui veulent avoir des informations sur ce DUST. Donc tu pourras trouver sur mon site internet, donc charlottecap.fr, l'article d'Elodie Chabot qui a fait donc son témoignage sur la santé au travail, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé à comprendre mieux cette spécialité. Et dans son article, elle mentionne donc son blog en fait sur le DUST. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dessus et sur son blog pour vraiment avoir toutes les informations nécessaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas, si tu es vraiment motivé, à suivre les conseils que je t'ai donnés. N'hésite pas à faire des candidatures spontanées. N'attends pas que les offres arrivent sur internet. Mais vraiment, vas-y, va de l'avant, candidate. N'oublie pas que le bouche à oreille est également très important. Donc fais-toi connaître. Fais-toi un compte sur LinkedIn. N'hésite pas à m'ajouter pour pouvoir bénéficier de tout mon réseau. Et n'hésite pas, si tu as des questions ou des commentaires, à les mettre juste en dessous dans la barre
des commentaires justement. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et à t'abonner pour recevoir justement les prochains témoignages, les prochaines idées de reconversion pour voilà, tout ce qui est reconversion et évolution infirmière. Je te remercie et je te souhaite une belle journée. À très vite.